La plateforme des organisations La plateforme des organisations de droits de l'homme a tenu une conférence de presse ce samedi 31 mai 2025 sur la prison de la CNCS de la Tchémé. Les membres de la société civile qualifient la prison de la CNCS de prison d'horreur, enfer carcéral au cœur de Brazzaville et demandent la fermeture immédiate. La modeste personne que je vous parle, j'étais moi à l'école maternelle là-bas à la Tchémé, là où aujourd'hui c'est transformé en un endroit carcéral. Et donc nous avions dénoncé, nous avions précisé que au Congo, il y a des endroits qui sont officiellement connus comme étant des endroits de détention. Les PSP, la maison d'arrêt, malgré les déboires là-bas, malgré quelques situations, ça reste des endroits connus et créés pour cela. Organiser ou créer un endroit de détention comme la CNCS, nous avions décrit parce que nous savions qu'il devait y avoir des débordements. Et voilà, aujourd'hui, l'histoire nous a donné raison de constater qu'il y a des familles qui sont endeuillées. Mais ces mêmes familles-là n'avaient même pas accès à de voir leurs enfants. N'avaient pas la possibilité de les voir. Et donc, nous tenons simplement à dire à votre question que ces familles ont été, nous avons été à côté de ces familles et ces familles étaient avec nous dès les premières heures de l'opération. Suite à l'évasion qui a eu lieu à la CNCS le 23 mai 2025 dernier, les membres de la société civile exigent 1. Une enquête impartiale et indépendante pour rétablir la vérité et les responsabilités. 2. L'autopsie des corps fusillés des détenus ayant trouvé la mort. 3. L'assistance sanitaire des détenus blessés lors de la fusillade. 4. Mise en liberté provisoire de tous les inculpés en dépassement des délais. 5. La fermeture immédiate et sans condition du site de détention illégale de la Tchémé-Texaco. 6. L'inhumation digne et publique des jeunes fusillés avec soutien aux familles. Une plainte avec constitution de partie civile sera déposée ce lundi 2 juin 2025 au tribunal de grande instance de Brazzaville. Il y a eu échange entre journalistes et les membres de la société civile. En fait, vous vous indignez par l'ignorance. Nous sommes des organisations de défense des droits humains. Nous travaillons pour les droits humains. Les Koulouna ou les bébés noirs, ça va vous choquer, ne violent pas les droits humains. Les Koulouna commettent des crimes de droit commun. Et il y a des services de l'État qui ont pour mission de résoudre ce genre de situations. Les situations qui intéressent nos organisations, qui nous interpellent, ce sont les violations des droits de l'homme. Or, ceux qui commettent les violations des droits de l'homme, ce sont des agents de l'État. À la fin, les familles des enfants enfermés à la CNCS ont manifesté leur indignation suite à l'arrestation arbitraire et sans procès de leurs enfants et demandent leur libération. Quand on va pleurer, jusqu'à quand le Congo, jusqu'à quand la jeunesse congolaise, jusqu'à quand s'il vous plaît? On doit cesser. Mais attendez, opération Gozo-Salango contre Banani. L'année de la jeunesse. On dit la jeunesse n'a plus, non? Ni année à sacrifice. Moi, je n'ai qu'un seul enfant que Dieu m'a donné. C'est le seul enfant que moi j'ai. Moi, Nanga soudure. Il a 27 ans. Donc, c'est pas le fait qu'il est tatoué
et commis délit que non, à un malfaiteur. Je suis désolé. Ça va aussi opération dans les normes. Mais c'est un fiasco. Et c'est pour ça que leur remonte parce que jusqu'aujourd'hui, il y a encore des délits dans le quartier. Il y a encore des coups bas dans le quartier. Et ce sont les petits qui ont compétence à policiers. Bon, il y a très bien. Maintenant, on vote Bino. Maintenant, on a fait marinière dans Bino. Maintenant, on peut faire 2000. Comme d'habitude, on va faire un bateau. Mais attendez, il y a un peu de la compassion. Moi, je suis un peu de la nini. Nakotuna nani nazana motote wazana libosa ko yebela ngai ke mwana zaku na ubi azate mwana lobaka te toyoka kata communication te papa limbisa biso ni ba mama ya bana ba oyo bakufi vraiment tata ozo mona mawaya bana na yo te ozo mona mawaya bana na yo te toyebi te soki tokosala ndenge nini papa limbisa biso Pona ndenge to boko libana na biso peut-être boko libango mabe. Mais lokola ba di correction na bango oyo bino bokanisa ki pona bango. Bo bimisa bana to mona bana na biso ba oyo batikali. Limbisa biso parce que to za biso nyoso tout to zaka ba congolais. Hein? Tambo te na comprendre ve ka yiki. Baba ne te na ko ni na merci ya ba sacrifice ba ya politique. Ba bi ko baba na beto. Beto la liberté baba na beto. Ba yina na ko foi na maison d'arrêt. Pas tueur, pas criminel, pas de coup libre, pas para pas que le banc. Mais il va pas le mettre ça là. Il ne veut que pas la permettre de faire, mais tu t'as pas même à la maison. Mais tu peux même pas attaquer ma bouche. Même si il y a des corrections que la personne ne va pas. Certes, la case au groupe n'est que ne va pas ni la Kibakuluna. Il n'y a que ne va pas ni le Simba, ma tchèque de vous bantu. Mais au moins, la part des choses logiques, des gens qui ont été coupables, des seuls peines, normalement, on les gens qui ont été coupables. C'est pas bien, c'est méchant, c'est injuste. Oh Jésus. Lassi Bouichi est en train de mourir. L'opposant politique Lassi Bouichi est en train de mourir à petit feu. Selon les dernières informations recueillies par sa famille biologique, l'opposant congolais peine à respirer. Ses organes ne fonctionnent plus correctement, ce qui s'apparente fortement à un empoisonnement. Nous vous invitons à suivre son témoignage, qu'il a tenu à ce que les Congolais soient informés de ce qui se passe dans sa vie. Si mort il y a, l'unique coupable est bel et bien le tyran Denis Sassou Nguesso, qui veut à tout prix sacrifier la jeunesse congolaise pour se maintenir au pouvoir. Lassi Bouichi est un cas d'école, un rappel à tous les Congolais qui aspirent à une alternance à la tête de ce pays, du caractère criminel du régime du dictateur Denis Sassou Nguesso. Peuple congolais, si je meurs aujourd'hui, n'arrêtez pas de vous battre pour l'avenir de nos enfants, pour notre pays. N'arrêtez pas de combattre le régime criminel, le régime dictatorial de M. Denis Sassou Nguesso, qui a détruit notre pays, qui a sacrifié notre vie. N'arrêtez pas de combattre les ennemis de la République du Congo. Peuple congolais, je vous demande de vous lever, de vous unir, unissez vos forces pour combattre ce régime criminel de Sassou Nguesso qui a pris en otage notre pays avec les membres de sa famille, avec tous ces criminels, ces voleurs qui l'entourent. N'arrêtez pas de les combattre
Parce que le Congo, c'est notre pays. Ici Paris, un Congolais parle aux Congolais. Madame, Monsieur, peuple congolais civilisé, bonjour. Sassou Denis Mathura est un otage des monstres qu'il a créés. Cela est un secret de polichinelle. Effectivement, Denis est l'otage de sa famille, de son clan, du Parti congolais des truands, du Parti congolais des tricheurs, du Parti congolais des tueurs, du PCT. Oui, il est également otage de ces militaires, vous voyez, à qui il a donné des galons. Tu en veux, en voilà. Voilà. Il est également otage de cette soldatesque. C'est la raison pour laquelle il est obligé de rester là. Tout vieux qu'il est, il est fatigué. Il veut bien aller se reposer, mais malheureusement pour lui, il ne peut pas lâcher l'affaire. S'il lâche l'affaire, eh bien, les autres vont exécuter cette maxime. Vous vous en souvenez? Si tu avances, nous te suivons. Si tu t'arrêtes, nous te pointons. Si tu recules, nous t'abattons. Eh oui! Je vous le dis de manière claire, même si je dois me faire arrêter ici, la solution pour des gens qui sont venus avec des armes au pouvoir, ce sont les armes. Mais nous refusons cela. Nous refusons cela, parce que nous, j'ai déjà dit, ne sommes pas des buveurs de sang. Nous ne sommes pas des buveurs de sang. Je vous le dis pour répondre encore à revenir à Owando. Je ne veux pas revenir à Owando parce que c'est Owando. Celui qui a parlé, qui a raconté des bêtises, c'est sur instruction du grand membre du PCT qui a donné l'ordre qu'on abatte mon grand-père. Et il est là en train de diriger le PCT. Donc, vous voyez, les méthodes, on les connaît. Mais quand vous avez un peuple qui est traumatisé, on vous dit 400 000 morts. Ce peuple congolais est traumatisé, connaît les méthodes de ce pouvoir. Ils ont tous peur, ce qui s'est passé avec M. Lassi. C'est plus grave que ce que vous avez vu et entendu. Mais enfin, on ne peut pas être dans un pays où des situations comme ça arrivent et personne n'en parle. Si demain on demande au peuple de se mettre dans la rue, ils vont tirer dessus à balles réelles. Chez nous, il n'y a pas de balles en caoutchouc. Parce que, comprenez bien ceci, si d'aventure, je dis bien si d'aventure, le président disait que je ne me présente pas, il est abattu, ses parents, tous vont le tuer, parce qu'ils ne veulent pas quitter les avantages qu'ils ont, qui sont en train de détruire ce pays. Il n'y a pas d'école, il n'y a pas de ceci, il n'y a pas de ceci, parce que leur activité principale, c'est le vol. Ils sont arrivés au pouvoir pour détruire ce pays, pour voler. Et ils ne vont pas laisser le président. Si le président fait l'erreur de dire « je ne me présente pas », je vous assure, dans l'heure, il est abattu. Par des gens qui, à la limite, ne s'intéressent pas à lui, s'intéressent aux intérêts qu'ils ont dans leur poste. Le camarade Sassou a peur de subir le même sort qu'ils ont fait subir au président Marien Ngouabi le 18 mars 1977. Oui, ils ont assassiné l'ami parce qu'ils voulaient que le pouvoir reste dans leur giron. Eh bien, il a peur de cela. Parce que les autres ont dit, si tu abandonnes, nous t'abattons, nous te sacrifions et on dira que c'est un sacrifice suprême. Jean-Jacques, tu as raison.